Pose et retrait d'aiguille sur chambre implantable. Si le matériel utilisé par le patient en dehors de l'institution est différent de celui proposé, il est important de vérifier l'équivalence de longueur d'aiguille avant de procéder aux soins. Pour réaliser la pose d'une aiguille dans la chambre implantable, il est nécessaire de définir le choix de l'aiguille en fonction de la profondeur de la chambre et de la corpulence du patient. Même si la longueur d'aiguille figure dans un document, il est nécessaire d'évaluer si cette information est toujours pertinente, s'il y a eu prise ou perte de poids importante par exemple. Il est nécessaire d'évaluer l'état de la peau en regard du boîtier et de procéder à la palpation du site et de questionner les préférences et attentes du patient par rapport à ce soin. Dans la mesure où l'on souhaite proposer une antalgie à base d'anesthésiant local avant le soin, il est nécessaire de procéder à cette évaluation au minimum 45 minutes avant le soin, de manière à laisser le temps d'action à l'anesthésie locale. Pendant que l'anesthésiant de surface agit, préparez un chariot de soins avec un container pour objet coupant tranchant, une poubelle, selon les règles d'hygiène habituelles, et réunir le matériel suivant. Un set à pansement, un champ stérile percé, un flacon de désinfectant alcoolisé chlorhexidine à 2%, un flacon de désinfectant hydroalcoolique pour les mains, une paire de gants stériles, une aiguille spécifique à pointe de Huber pour la chambre implantable, une seringue de 10 ml et un flacon de sérum physiologique, une aiguille pour prélever le sérum physiologique des flacons, 2 posiflush de 10 ml pour le rinçage ou une seringue de 20 ml et du NaCl, des compresses pour désinfection des fioles avant ouverture, un bouchon, un pansement film polyuréthane spécifique pour les voies veineuses ou un pansement sec, des compresses et adhésifs, 2 masques, un gant de toilette, du savon et une serviette. Se désinfecter les mains, installer le patient confortablement avec le dossier relevé à 30 degrés, retirer l'anesthésiant de surface s'il a été employé, préparer la peau en la nettoyant à l'eau et au savon, rincer abondamment et sécher en tamponnant. Demander sa préférence au patient pour porter le masque ou détourner la tête au cours du soin. Se désinfecter les mains. Pour préparer le matériel, se désinfecter les mains une nouvelle fois, puis commencer par ouvrir le set à pansement pour avoir une surface stérile sur laquelle préparer le matériel. Verser le désinfectant sur les tampons, déposer l'ensemble du matériel stérilement sur le set, se désinfecter les mains, mettre les gants, préparer les seringues de rinçage avec les fioles préalablement ouvertes, 3 seringues de 10 ml ou une seringue de 10 ml et 2 posiflush. Purger l'aiguille avec la seringue de 10 ml et la clamper en rapprochant le clan de l'extrémité distale de sa tubulure. L'utilisation d'une seringue de 10 ml est recommandée pour le test de perméabilité de l'injection et du reflux. La sensibilité est meilleure et le rinçage est plus performant qu'avec une seringue plus grosse. Désinfecter la peau du centre du boîtier vers la périphérie en prenant soin de désinfecter l'ensemble de la surface qui sera couverte par le pansement. Déposer le champ percé pour isoler la zone devant rester propre et veiller à laisser sécher le désinfectant. Saisir l'aiguille par les ailettes en les relevant de la main dominante et retirer la protection plastique de l'aiguille. Veillez à ce que le plateau de l'aiguille reste bien fixé sous les ailettes et ne descende pas le long de l'aiguille. Si cela arrive, le refixer dans son support. Immobilisez le boîtier de la main non dominante avec 3 doigts, l'index et le pouce en pince pour fixer le boîtier, le 3e doigt, le majeur, pour éviter la bascule ou la fuite du boîtier lors de l'insertion de l'aiguille. Insérez l'aiguille perpendiculairement au boîtier et non à la peau, d'un mouvement ferme mais retenu, jusqu'à sentir le fond du boîtier. Évitez une pression excessive afin de ne pas écraser le biseau de l'aiguille au fond du boîtier à la fin du mouvement. Ouvrir le clan de la tubulure de l'aiguille et injecter 2 à 3 ml de sérum physiologique. Testez le reflux. Après contrôle du reflux, rincez avec le contenu de la seringue de 10 ml et clampez. Abaissez le plateau de l'aiguille contre la peau pour couvrir le point de ponction,
replier les ailettes avant d'appliquer le pansement qui doit être réalisé avant toute autre étape de manière à limiter le risque infectieux. Pour ce faire, rabattre le champ stérile. Retirez la protection du pansement, rabattez les ailettes de l'aiguille. Appliquez le pansement en laissant le minimum d'air sous le pansement et tunnelisez entièrement la tubulure. Si un pansement sec et de l'adhésif sont utilisés, tunnelisez la tubulure avec l'adhésif également. Collez la partie complémentaire du pansement en quinconce en chevauchant bien les deux parties pour limiter le risque de décollement du pansement. Complétez par un adhésif en cravate au-delà du pansement de manière à limiter les risques de traction sur la tubulure. Si une prise de sang est nécessaire, l'effectuez avant de compléter le soin. Rincez avec 20 ml de sérum physiologique, 2 posifloches ou une seringue de 20 ml en rinçage pulsé, terminé par un verrou en pression positive, avec mise en place d'un bouchon ou la pose d'une perfusion. Retirez les gants, se désinfecter les mains, réinstaller le patient, documenter le soin dans le livret de suivi du patient et le dossier de soins.